Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour hebdomadaire de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, dans la semaine, on a déjà fait une vidéo sur le CAC 40, sur le CAC 40 aussi, on a fait une vidéo sur l'euro-dollar suite aux différents discours des banquiers centraux, et on voit qu'on a enfoncé cette zone importante, la zone 1,055. On est bien en dessous de ça, même si vendredi on a eu un petit rebond, et bien graphiquement il est assez clair qu'on est en train de s'orienter fortement à la baisse. D'ailleurs, on peut se tracer facilement un couloir de tendance, il est ici. Ouais, bon, tac. À peu près là. Oh, c'est pas un truc parallèle pour faire joli. Voilà, on monte, on descend fort, on monte, on descend fort, et c'est parti comme ça. La tendance baissière, elle est claire, elle est nette, elle est installée, il n'y a même pas de question là-dessus à se poser. Les indicateurs, ça ne sert à rien d'aller les voir, on les voit ici, on va simplement voir les RSI, voilà, on est bien en dessous de 40. Donc la tendance baissière, elle est clairement installée suite aux actions des banques centrales, la Fed remonte ses taux, donc le dollar augmente, et l'Europe, c'est toujours le QE, donc affaiblissement de l'euro. Cet assemblage de décisions euro-dollar fait baisser la paire euro-dollar forcément vers les points les plus bas. La question que tout le monde se pose, c'est vers où? Et moi, je vais vous montrer mon avis vers où on se dirige. On se dirige vers la parité. Alors pourquoi je dis ça? Pas simplement parce que c'est ça, pas simplement parce que c'est un symbole et que ça fait joli de dire ça va être la parité. Parce que si on prend du recul, comme on doit faire un analyse technique, je saute sur l'unité hebdomadaire, on voit que clairement en unité hebdomadaire également, les bandes de Bollinger sont ouvertes, les tendances sont baissières, on enfonce les supports, donc pas de souci, ça va poursuivre, mais il faut remonter assez loin. Je prends l'unité mensuelle, je recule, j'abaisse un peu mon graphique, voilà, tac, ce sera plus clair pour tout le monde. Je recule, je recule, je recule, et je trouve ici, entre 2000 et 2003, une zone de support important, aux environs des 1. Voilà, je fais un petit zoom sur cette zone si vous voulez. Voilà. Ici, entre 2002 et 2003, une zone de support-résistance qui avait été assez importante, qui avait empêché, qui avait retenu le cours pendant un moment. Donc également, au niveau graphique, ça correspond à une zone importante, la zone des 1, mais également le symbole de la parité entre l'euro et le dollar sera une zone importante. Donc voilà pourquoi, moi, actuellement, je pense que le cours devrait se poursuivre en direction des 1. Alors également, si je retire toutes ces lignes rouges qui encombrent un peu mon graphique mensuel, on voit que eh bien, on a fait une consolidation, les bandes de Bollinger se sont rapprochées, on est en explosion des bandes de Bollinger vers le bas, la volatilité va augmenter et on est en route vers les 1, ça c'est pas un problème. Alors au niveau timing, je sais pas vous dire exactement quand est-ce que ça va se produire, ce sera dans les les premiers mois de 2017 à mon avis. En tout cas, ici, on est bien parti pour rejoindre la zone des 1. Donc, si vous voulez prendre des positions, qu'elles soient court, moyen, long terme, je vous conseille de prendre des positions baissières. Alors, en tout cas, c'est mon avis et c'est ma conviction pour l'avenir de l'euro-dollar. Donc voilà, ce grand passage sur l'euro-dollar. Maintenant, on va un peu accélérer pour voir ce qui se passe autre part. Alors, au niveau du pétrole, eh bien, le pétrole, lui, a bien passé sa semaine au-dessus de son support des 52,93. Et donc, c'est sans trop de problèmes que je peux continuer à affirmer que l'objectif pour 2017, c'est les 61,92. Tout ce qui se passe dans les guerres avec l'État islamique me conforte également dans cette idée. Pourquoi? Parce que si c'est les autorités qui reprennent le pouvoir sur tous les puits de pétrole de l'État islamique, eh bien, les prix vont être mieux régulés et le marché ne sera plus inondé par du pétrole pas cher. Ce qui est le cas avec l'État islamique et ce qui a arrangé peut-être bien certains gouvernements, mais enfin c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc on voit que cette base de 52,93 elle est solide, elle n'a pas été enfoncée cette semaine et on termine vendredi sur un retour de bougie haussière qui devrait peut-être encore une fois nous permettre de retrouver des positions haussières en direction de 61 et en 2. Au niveau de nos indicateurs, on voit que j'ai cliqué trop vite. On va ça ici. Le RSI est toujours bien installé au-dessus de 60, donc en pression haussière. Et le MACD, si je veux vous l'agrandir, on va certainement voir qu'il est voilà,
Il est bel et bien au-dessus de son signal, au-dessus de 0. Il y a même un potentiel non-croisement baissier qui est en train de se mettre en place. Et donc tout ça me conforte à penser que pour le pétrole, on va pouvoir poursuivre à la hausse. Maintenant, sur l'or, eh bien l'or, malheureusement, eh bien, la pression du dollar n'encourage pas les investissements en or, mais également les indices qu'on sait, on le voit depuis les élections américaines, ils sont porteurs, ils sont à la hausse. Donc il n'y a pas de raison vraiment d'aller chercher un refuge dans l'or. D'autant plus qu'au niveau économique, la reprise mondiale n'est pas vraiment là, donc l'or en tant que matière première n'est plus tellement recherché, et tout ça fait que notre or, eh bien, il baisse gentiment, et il baisse vers où? Il baisse en direction des 1000 $, des 1010, qui est un support assez fort et assez important. Donc voilà, pour les actifs corrélés au dollar, le dollar est en train de se renforcer. Eh bien, tous les actifs, mis à part le pétrole pour d'autres raisons macroéconomiques, tout ça est en train de baisser. L'euro se dirige vers la parité, l'or se dirige vers les 1000, et le pétrole, lui, eh bien, un objectif haussier pour l'année prochaine, d'environ des 61. Donc voilà, ce sont tous mes avis sur les tendances possibles pour la semaine prochaine. Donc je vous invite à venir sur le site voir les autres analyses en vidéo et ne pas rater également les analyses qui sont demandées par les membres. Dernièrement, on a eu Poxel et durant la semaine, je fais également des analyses afin de voir un peu comment se passe l'évolution. Donc maintenant, depuis notre déménagement, on est un peu plus disponible. On va pouvoir faire des vidéos mardi, mercredi, jeudi et les vidéos hebdomadaires durant le week-end. Voilà, rappel aux membres, allez voir vos stop loss parce qu'ils vont être modifiés d'ici à lundi matin. En effet, la configuration des indices me paraît un peu trop haussière. Voilà, merci à tous et à tout bientôt sur radioinvestor.be.